Bien, bonsoir. Nous allons poursuivre notre étude sur cette période de l'Homère. Donc, je vous rappelle que c'est notre 4e séance sur ce sujet, hein, la période de l'Homère qui sépare Pessah de Shavuot a un contenu spirituel intense, puisque c'est une période d'introspection, c'est une période d'un examen profond de sa personnalité, de façon à se préparer à recevoir la Torah le jour de Shavuot. Le Shavuot n'est pas uniquement la commémoration du don de la Torah qui s'est passé à l'époque. La Torah est donnée chaque jour. Lorsque on monte à la Torah, dans les bénédictions du matin, on dit Noten la Torah, Dieu donne la Torah au présent, donc le don de la Torah est quotidien. Et a fortiori, lorsqu'arrive la fête de Shavuot, Dieu donne la Torah d'une façon renouvelée chaque année, d'une façon plus haute. Et donc, la période de l'Homère, c'est celle qui nous permet d'examiner chaque aspect de notre personnalité de façon à s'assurer que nous pourrons intégrer profondément la Torah qui nous sera donnée le jour de Shavuot. Donc, nous avons vu quelle était la signification du Homère. Nous avons vu ensuite que le Homère, qui compte 7 semaines, correspond aux 7 attributs fondamentaux de l'âme, qui sont Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, la pitié, le Netzach, le sentiment de victoire, Hod, la soumission, Yesod, l'attachement, et Malchut, l'autorité. Donc, petite question, Chaim. Quand tu dis Netzach, c'est victoire, quel rapport? Alors, parce que c'est marqué aussi éternité. Quel rapport? C'est ce que j'allais expliquer. C'est ce que j'allais expliquer. Ce que j'ai donné, ce n'est pas la traduction, mais c'est la signification. Hein, donc, Netzach, si on traduit la sphira de Netzach, la tribu de Netzach par éternité, Netzach au sens de éternité, c'est une erreur. Hein. Netzach, c'est de la même racine que Nitzachon, qui veut dire la victoire. Et donc, la tribu de Netzach, c'est celui qu'on met en éveil chaque fois qu'on a besoin de se vaincre soi-même. D'accord. Hein, des fois, on a pris une bonne décision et puis on a du mal à la mettre en pratique. Au moment même où la bonne décision a été prise, elle apparaît comme une évidence, et puis après, quand arrive le moment de la mettre en pratique, là on s'aperçoit que finalement c'est pas si évident, qu'il y a des difficultés. Donc Netzach, c'est ce qu'on réveille en soi pour essayer de surmonter ces difficultés et pour faire en sorte que la bonne décision s'applique. Et donc le pendant de Netzach, c'est Hod. Là aussi, quand on traduit Hod par splendeur, on passe à côté, parce que Hod, ça vient de Hoda'a, qui veut dire soumission. Donc, le Netzach et Hod sont complémentaires dans la mesure où Netzach, c'est ce qui permet de vaincre toutes les difficultés intérieures à la personnalité, et Hod, c'est ce qui permet de vaincre les difficultés extérieures. Netzach, c'est ses propres blocages, alors que Hod, c'est quand on veut mettre en pratique quelque chose de positif et que tout d'un coup, on a sur son chemin un obstacle auquel on n'avait pas pensé. Et donc là, on a besoin d'une lutte pour faire en sorte que cet obstacle ne décourage pas la bonne décision. Ensuite vient donc le Yesod, l'attachement plus que le fondement, et Malchut, l'autorité, l'action concrète, plus que
plus que la royauté. Alors, ça, c'est donc le programme général des 7 semaines du Homer, et ce qu'on doit observer à l'intérieur de soi, en sa personnalité, pendant ces 7 semaines. Ensuite, on voit que chaque semaine compte 7 jours. Ça veut dire que les 7 sentiments fondamentaux de l'âme incluent en eux, chacun de ces sentiments inclut en lui les 7 autres à la fois. Donc, dans la semaine de Chesed, on a Chesed de Chesed, Gvura de Chesed, Tiferet de Chesed, et ainsi de suite. Donc, on a vu tout ça dans notre première séance. Dans la seconde et la troisième, on a essayé de détailler les 4 premiers attributs. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach. Et donc, nous allons essayer de conclure le sujet ce soir en analysant les 3 derniers attributs, le Hod, Yesod et Malchut, qui correspondent aux 3 dernières semaines, aux 3 dernières semaines du Homer. Donc, la semaine de Hod, c'est celle que nous concluons aujourd'hui. Et ensuite, donc, à partir de demain, ce sera la semaine de Yesod, et dans 8 jours, ce sera la semaine de Malchut, et à l'issue de la semaine de Malchut, avec l'aide de Dieu, nous serons prêts à recevoir la Torah. Donc voilà le programme de ce soir. On commence donc par parler de Hod, et donc on a dit avant, Hod, c'est ce qui permet de vaincre toutes les difficultés qu'on porte en soi, à l'intérieur de soi-même. Donc, qu'est-ce que le sentiment de Hod doit suggérer à l'homme? C'est d'abord la soumission. La soumission, c'est la réaction normale d'un homme face à ce qui le dépasse. Quand un homme maîtrise une certaine situation, à ce moment-là, on attend de lui une analyse intellectuelle. En revanche, lorsque la situation le dépasse, on attend de lui la soumission. Hod, c'est également la conscience de ses limites, la conscience du fait qu'il y a des tas de choses qui nous dépassent dans le monde. On ne comprend pas pourquoi Dieu envoie des épidémies dans le monde. On ne comprend pas pourquoi un juif doit être confiné et de ce fait ne pas prier avec un minyan comme il l'a fait pendant toute sa vie. Donc il faut avoir l'humilité de se dire qu'il n'est pas étonnant que la créature ne comprenne pas le Créateur. Il faut avoir conscience de ses limites. Donc, Hod, c'est comme quand on se lève le matin et qu'on dit Modéani. Modéani lefanecha, melechai vekayam. Je reconnais devant toi, toi qui es un grand roi, donc je te suis reconnaissant, chez Chizar Tabi Nishmati, de m'avoir restitué mon âme, Rabba et Munatecha, parce que tu as une grande confiance en moi. Et donc on voit bien qu'un homme qui vient tout juste de se réveiller est incapable de toute analyse intellectuelle, de toute sensation émotionnelle profonde. Donc sa démarche est une démarche de soumission totale. Et donc on exprime cette démarche de soumission par Modéani, Hod, Hoda'a. Dans cette semaine de Hod, le premier jour de la semaine de Hod, c'était vendredi dernier, Chesed de Hod. Chesed de Hod, c'est Pesach Sheni. C'est la seconde chance, la possibilité qui est donnée de faire Pesach à ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pesach. Chesed de Hod, c'est l'amour de Dieu qui découle de la soumission et de l'humilité. Il est clair que
quelqu'un qui est convaincu de son propre mérite, quelqu'un qui est convaincu que tout lui revient de droit. Il aura beaucoup de mal à aimer Dieu sincèrement. En revanche, quelqu'un qui est soumis à Dieu, lui, il saura ressentir la valeur de chaque bienfait que Dieu lui accorde dans sa vie. Donc, si on dit, voilà, moi j'ai tel mérite et tel autre mérite, etc., et finalement tout ce qui m'arrive est la juste rétribution de mes mérites, on voit que cette sensation de tout m'est dû empêche d'aimer Dieu réellement. Et celui qui comprend que la seule attitude qu'on peut avoir face à Dieu est une attitude de soumission, alors tout ce qui lui arrive dans la vie, il le prendra comme un cadeau de Dieu, comme un bienfait. C'est donc l'aspect de sa personnalité qu'on doit essayer de développer le premier jour de cette semaine de Hod, Chesed de Hod. Le second jour, c'est Gvura de Hod. Et Gvura, c'est la retenue. Et donc, ça veut dire que la retenue vient compléter la soumission pour la rendre plus profonde. Celui qui sait se contenir, celui qui sait maîtriser ses pulsions, saura se soumettre à Dieu d'une façon beaucoup plus profonde. Même également, ça c'est dans la relation avec Dieu, dans la relation avec son prochain, Gvura de Hod, c'est le respect. C'est le respect de son prochain. À la base d'une relation entre deux personnes, il doit y avoir du respect. Lorsque ce respect n'existe pas, alors la relation est très réduite ou même totalement absente. Donc c'est ce qu'on doit cultiver dans la journée de Gvura chez Béhod, le respect de l'autre, la soumission la plus profonde qui résulte de la maîtrise de sa propre personne. Ensuite, il y a Tiferet de Hod, le troisième jour, et nous avons vu que Tiferet, c'est le sentiment de pitié. Alors, comment est-ce que la pitié vient compléter la soumission? C'est qu'on voit que la Kabbalah et la Chassidut définissent la notion de Galut Ashrina. Dieu est en exil dans le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un exil? Un exilé, c'est quelqu'un qui mange, qui boit, qui respire, qui finalement fait tout ce qu'il fait quand il est chez lui à la maison, et en même temps, il n'est pas libre. Et donc, il ne peut manger que quand on lui donne à manger, il ne peut dormir que quand on lui permet de dormir, il n'est pas libre de ses mouvements, il n'est pas libre de ses faits et gestes. Alors, la Kabbalah nous dit Dieu se met en exil dans le monde. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que lorsqu'un homme contrevient à la volonté de Dieu, quand un homme transgresse sa volonté, alors la réaction devrait être immédiate. Et on voit qu'effectivement, dans le Zohar, le Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Hiloula était hier, nous dit Nefesh ki techeta tevahe. Peut-on imaginer qu'un homme qui commet une faute survit à cette faute? Quelqu'un qui commet une faute se sépare de Dieu, et donc il devrait y avoir une réaction immédiate de Dieu pour punir ce manquement. Alors pourquoi est-ce que Dieu ne réagit pas immédiatement? C'est parce que Dieu se met en exil dans le monde et il se contraint lui-même à ne pas intervenir, y compris quand un homme agit à l'encontre de sa volonté. Donc, quand on réfléchit à cette
notion d'exil de Dieu au sein de la matière du monde, alors ça doit nous inspirer la pitié. La pitié de Dieu qui doit supporter nos fautes, supporter nos manquements. Et c'est donc la soumission de Rod qui permet de prendre conscience de la pitié qu'on doit avoir devant la gravité de la faute, et ceci donc permet de ne pas la commettre. C'est aussi le Tiferet de Rod qui permet de mettre sa propre personnalité de côté lorsqu'on veut avoir une relation avec une autre personne. Vous voyez que bien souvent, quand on a une relation avec quelqu'un d'autre, on projette sa propre personne sur l'autre. On a déjà vu les fois précédentes que tout le monde a entendu l'expression « Tiens, c'est une bonne idée, moi j'y avais pensé depuis longtemps ». Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que j'y ai pensé depuis longtemps. Donc finalement, je juge l'autre en estimant que ce qu'il vient de dire est une bonne idée, uniquement parce que je suis parvenu à projeter ma personnalité sur lui. Donc ça veut dire que la relation avec une autre personne suppose l'humilité, suppose de mettre sa propre personnalité de côté. Si on ne le fait pas, alors on ne voit plus l'autre. On ne voit que soi-même. L'autre devient le miroir de sa personnalité. Et à ce moment-là, toute relation, tout échange devient impossible. Et le programme chargé de Tiferet de Rod, le 3e jour de cette 5e semaine. Ensuite, le 4e jour, c'est Netzach de Rod. Et donc, Netzach, on a dit, c'est vaincre les difficultés intérieures. Donc, Netzach de Rod, c'est la persévérance, c'est la constance dans l'humilité. Ça veut dire que l'humilité n'empêche pas la détermination. L'humilité n'empêche pas que l'effort soit un effort soutenu et permanent. Donc c'est Netzach, cet attribut de victoire qui s'introduit dans la soumission de Hod pour le prolonger sur la durée, pour que la lutte continue. Un homme lutte en permanence. Le Tanya définit le stade ultime du service de Dieu comme celui du Beinoni, l'homme moyen qui, par son effort, parvient à égaler le comportement d'un tzaddik. Le Beinoni est un homme qui est en lutte permanente. À aucun moment, le Beinoni ne se repose sur ses lauriers. À aucun moment, le Beinoni peut dire « j'ai fini, j'ai tout fait ». Même plus encore, à aucun moment, le Beinoni n'est à l'abri d'une rechute. Donc la lutte est permanente pendant tout le temps que l'homme se trouve sur cette terre, et c'est donc dans la tribu de Netzach qu'on trouve la force de cette lutte. Il y a ensuite Hod Shebehod, et donc Hod Shebehod, c'est l'Akba Omer, c'est la journée d'hier. Donc Hod Shebehod, c'est la soumission de la soumission, c'est donc la perfection de la soumission, et on voit que l'Akba Omer, c'est le jour d'une grande joie. Et de la même façon, malgré ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que la soumission est triste, que la soumission entraîne une mélancolie de l'homme. Alors on voit que bien au contraire, la soumission permet à l'homme d'être réellement joyeux. La soumission lui permet de vaincre ses difficultés, et c'est à ce moment-là que la joie est véritable. Et donc, on voit que l'Akba Omer, c'est la journée de Rabbi Shimon Bar Yochai. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai
d'un côté, son attachement à Dieu est au-delà de toutes les limites. On voit que le Zohar nous dit, il y a un verset dans la Torah qui dit « Shalosh pe'amim bashana » 3 fois par an, à Sukkot, à Shavuot et à Pessah, « Yira'e kol schorcha et pnei Hashem » tous les hommes verront le visage de Dieu dans le Beth Amikdash en apportant un sacrifice. Le Zohar nous dit, donc Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Man pnei ha'adon, qui c'est le visage de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire voir le visage de Dieu? Da Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon nous dit lui-même, regardez-moi, je suis Dieu, je n'ai pas d'existence personnelle, mon existence, c'est l'existence de Dieu. De même également, toujours dans le Zohar, le Rabbi Shimon nous dit Ana simana be'alma. Moi, je suis une simple indication. Je suis là pour indiquer la présence de Dieu dans le monde. Je n'ai pas d'existence personnelle. Donc c'est ça, Hod Shebehod. On a vu avant Modéani, Modim Anachnulach. Alors on voit que dans la Gemara Brachot, on dit que le corps doit être habitué à se prosterner quand on dit Modim Anachnulach, au point que Menafshe Kara, ça devient un geste naturel pour le corps de se prosterner au moment où on dit Modim. Alors, ce caractère naturel de la soumission, c'est Hod Shebehod. Ensuite, la journée d'aujourd'hui, c'est Yesod Dehod. Yesod Dehod, on a vu que Yesod, c'est l'attachement. Donc, le Yesod Dehod, c'est ce qui permet de s'attacher à Dieu comme un serviteur. On voit que dans la Chassidoute, on fait la différence entre 2 formes d'attachement à Dieu, un serviteur et un fils. On voit que dans la Tfila de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, on dit Im kebanim, im ka'avadim. Considère-nous comme des fils, considère-nous comme des serviteurs. Donc il y a 2 formes ici de service de Dieu. Le Fils se caractérise par son amour du Père. Et précisément parce que le Fils a un amour profond pour son Père, sa soumission envers son Père ne peut pas être totale, parce qu'il est trop proche de lui. Parce que l'amour intense fait que cette soumission n'est pas nécessaire. Le serviteur, en revanche, ne pourra jamais aimer son maître comme le fils aime son père. Et donc, chez le serviteur, le sentiment dominant, c'est la soumission. Alors, c'est ça, im kebanim, im keavadim. Fais que toi, Dieu, que nous ayons envers toi, l'amour du fils et la soumission du serviteur. Donc, c'est ça le travail d'aujourd'hui, Yesod Dehod, arriver à éveiller en soi la soumission la plus totale dans son attachement à Dieu. Et enfin, ce soir commence le dernier jour de cette 5e semaine, Malchut Dehod. On a vu que Malchut, c'est l'action concrète. Donc, ça veut dire que des fois, avec des bons sentiments, avec la volonté de bien faire, alors on n'est pas à l'abri d'être déconnecté de la réalité. Et donc, tout en voulant bien faire, on peut parfois être totalement dans l'erreur. Donc, Malchut, c'est le régulateur final. Est-ce que vraiment tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai ressenti correspond bien à la réalité? Donc, c'est la soumission qui ne remet pas en cause l'action. Malchut, on a vu que c'est aussi la parole. Ça veut dire que des fois, un homme peut se parler à lui-même. On voit que la parole est un multiplicateur des sentiments. Et bien que, par exemple, quelqu'un vit une épreuve,
quand il se tait, il arrive à ne pas pleurer. Et puis il commence à parler, il décrit son malheur, sa souffrance à quelqu'un d'autre, et là, il peut plus se retenir. Là, il se met à pleurer. Pourquoi? Parce que la parole agit comme un multiplicateur du sentiment. Donc, Malchut de Hod, c'est le multiplicateur de tout ce sentiment de Hod qui permet que l'action concrète soit possible et que l'action concrète soit conforme à la volonté de Dieu. Passons ensuite à la 6e semaine du Homer, qui est la semaine de Yesod. Donc, on a dit que Yesod, c'est l'attachement. Ça veut dire aussi que Yesod, c'est la transmission. Yesod, c'est donner aux autres. Yesod, c'est être capable de s'attacher à Dieu en tout état de cause. Se soumettre à Dieu. Et que le Yesod, c'est l'attribut de la Mila. Et donc la Mila, la circoncision, c'est l'attachement à Dieu qui marque la chair du corps et qui est donc indélébile. Donc on est sûr qu'elle se maintient dans la durée. Si on essaye de détailler les 7 jours de la semaine de Yesod, donc le premier jour, c'est Chesed de Yesod, ça veut dire que l'attachement donne naissance à l'amour. C'est valable dans la relation avec Dieu, c'est valable dans la relation avec les autres hommes. Vous rencontrez une personne pour la première fois, l'amour n'est pas un sentiment naturel. Donc on ne peut pas aimer une personne qu'on voit pour la première fois. Alors, un des moyens de cultiver l'amour, c'est de s'attacher à cette personne. Et donc, la relation qu'on engage avec cette personne, la relation qui se poursuit dans le temps, finalement, nous donne naissance à un amour. De même également, quand on ne ressent pas l'amour de Dieu, c'est peut-être parce qu'on n'est pas suffisamment attaché à lui, parce qu'il y a des moments de sa vie qui sont encore indépendants de la présence de Dieu. Et donc, on ne s'attache pas à lui, pas suffisamment. Donc, le chesed de Yesod, c'est le moment de faire que cet attachement soit fort, suffisamment fort pour donner naissance à l'amour. Et ensuite, Gvura de Yesod. Gvura de Yesod, ça veut dire que comme un homme a au sein de sa personnalité la force de l'attachement, et comme le libre arbitre existe, alors on peut arriver parfois à s'attacher au mal. L'attachement au mal, c'est ce qu'on appelle une addiction. Et donc l'addiction, plus cette addiction est forte, et plus c'est difficile, plus le sevrage est difficile par la suite. Donc c'est Gvura de Yesod qui va apporter la force de ce sevrage. Gvura de Yesod, c'est ce qui permet à l'homme de mobiliser toutes ses forces pour faire que la capacité d'attachement qu'il a en sa personnalité puisse aller uniquement dans le bon sens. Donc, vous voyez l'importance de cette journée. Troisième journée de cette semaine de Yesod, c'est Tiferet. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'attachement, on vient de le voir, est une qualité importante. L'attachement, c'est ce qui permet de faire naître un sentiment, aussi bien envers Dieu que
envers une autre personne. Et donc, finalement, ça revient à dire que si on ne ressent pas suffisamment l'amour de Dieu, c'est qu'il faut plus s'attacher à lui. Si on ne ressent pas suffisamment d'amour envers une certaine personne, c'est qu'il faut plus s'attacher à elle. Et donc, vous voyez que énoncer de cette façon-là, ça veut dire que l'attachement est une contrainte. C'est dur, une contrainte. Alors, c'est là que Tiferet de Yesod intervient. Tiferet de Yesod, c'est ce qui permet de ne pas ressentir l'attachement comme une contrainte. C'est ce qui permet, au contraire, de voir l'aspect positif qu'il y a dans l'attachement, de vivre le contact avec une autre personne comme un contact enrichissant. Voir une autre personne, c'est arriver à avoir d'autres idées, une autre façon de voir les choses. Et donc, il faut le vivre comme quelque chose qui est enrichissant. On voit que la Gemara nous dit « En deoteen shavot, ve'en partsufehem shavot ». Les hommes ont des visages différents. On ne voit pas deux hommes qui sont exactement la photocopie exacte l'un de l'autre. Et de même, les hommes ont des opinions différentes. C'est dur de trouver des gens qui sont d'accord en tout point. Donc, la Chassidoute explique pourquoi les gens ont des visages différents. C'est parce que le visage est l'extériorisation des opinions. Comme les opinions divergent, alors il y a une extériorisation de ces opinions divergentes et ça donne également des visages différents. Ça veut dire que dans la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre, il y a nécessairement une différence d'opinion, une différence de pensée. Alors, Et quand il y a la ressemblance dans une famille entre deux frères, même quand il y a une ressemblance, il n'y a jamais d'identité totale. Il peut y avoir une identité totale entre deux jumeaux, et on voit que justement, parce qu'il y a une identité totale entre deux vrais jumeaux, il y a bien souvent également identité dans les idées. Donc, ce qui se passe, c'est l'extériorisation de ce qu'on a profondément en soi. Donc, quel est le type de relation qu'on peut avoir avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que soi? Réaction épidermique et immédiate, il ne comprend rien, c'est un idiot, je ne vais pas parler avec lui. Si on essaye de voir les choses plus profondément, alors on s'aperçoit que l'idée différente de l'autre peut être un enrichissement. On voit que dans la Chassidoute, on fait la différence entre Mouchin des Gadlout et Mouchin des Katnout. L'intellect développé et l'intellect qui est petit, qui n'est pas développé. Et donc, la définition que donne la Chassidoute, qu'est-ce qu'on appelle Mouchin des Gadlout? Un intellect développé, Sovel Hipucho. Il supporte l'idée contraire. Inversement, Mouchin des Katnout, un petit intellect, Eno Sovel Hipucho. Il ne supporte pas l'idée contraire. Vous voyez que dans la pratique, bien souvent, le petit chacham, c'est celui qui est convaincu d'avoir raison, qui ne supporte pas d'être contredit et qui s'énerve si vous le contredisez. En revanche, le grand chacham, c'est celui qui est capable de bâtir un raisonnement même avec une idée qui n'est pas la sienne. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'adopte. Ce n'est pas son idée à lui, mais il n'a pas de blocage. Et donc, il peut également construire un raisonnement sur une idée qui n'est pas la sienne.
C'est tout l'enrichissement qu'il peut y avoir dans l'échange. Et donc, ça, c'est le contenu de Tiferet de Yesod. On arrive ensuite à Netzach des Yesod. Et donc, le Yesod, c'est l'attachement. Et l'attachement, donc, comme tout ce qui constitue la personnalité juive, est attaqué par le Yetzer Hara, par le mauvais penchant, parce que s'attacher à la Kedusha, s'attacher à la sainteté, à la volonté de Dieu, c'est se détacher des plaisirs du monde, se détacher des passions. Et donc, dès l'instant où il y a une attaque de l'extérieur, alors on a besoin de lutter. On a vu déjà au préalable que Netzach, c'est toutes les attaques qui viennent de l'intérieur de soi-même. Donc le Yetzer Hara se trouve à l'intérieur de soi et il attaque. Il fait en sorte que l'attachement ne soit pas au domaine du service de Dieu. Donc le jour de Netzach des Yesod, c'est le moment de rectifier tout ça et c'est le moment de faire en sorte que lorsqu'on met en avant la force d'attachement qu'on a en soi, alors on le fait uniquement pour s'attacher à quelque chose qui est digne de cet attachement, quelque chose qui est lié à Dieu, à sa volonté, à la Torah et aux mitzvot. On arrive ensuite à Hod des Yesod. Donc si on reprend la définition qu'on a donnée tout à l'heure, de la même façon que Netzach, c'est toutes les difficultés intérieures à la personnalité, Hod, c'est les obstacles extérieurs à la personnalité. Et donc j'ai envie de m'attacher à Dieu, j'ai envie de m'attacher à mon prochain, et puis je m'aperçois d'un énorme obstacle auquel je n'avais pas pensé. Je veux vraiment être proche de quelqu'un, mais je m'aperçois qu'il a un énorme défaut que je n'avais pas vu a priori, et que ce défaut, j'ai beaucoup de mal à le supporter. Je veux m'attacher à Dieu, j'ai pris une bonne décision pour m'attacher à Dieu, et je m'aperçois que dans la pratique, ce n'est pas si facile de le mettre en pratique. Alors donc, dans la Chassidoute, on se pose la question, pourquoi Dieu a fait que je prenne conscience de ce défaut de l'autre? On aurait pu avoir une relation de telle façon que je ne m'aperçoive pas qu'il a ce défaut. Pourquoi je dois voir du mal chez l'autre? Pourquoi l'autre n'a pas pu mettre en avant le mal qu'il a dans sa personnalité à un moment où je ne suis pas là? Et à ce moment-là, je n'aurais pas été conscient du mal de l'autre. Pourquoi Dieu me fait prendre conscience que l'autre, il a du mal en lui, et donc à cause de ça, je me dis, finalement, il a un défaut qui est gênant. Alors, il y a deux réponses, il y a deux cas de figure, il y a deux possibilités. Ou bien, Dieu me montre le mal qu'il y a chez l'autre pour me dire que ce mal, je l'ai chez moi. Parce que si Dieu m'avait montré les choses directement chez moi, peut-être que j'en aurais pas pris conscience aussi clairement. C'est toujours plus facile de s'apercevoir de ce qui se passe chez l'autre que de s'apercevoir de ce qui se passe chez soi. Donc le mal, le défaut que je vois chez l'autre, peut-être que je l'ai chez moi, sous une autre forme, peut-être une forme plus légère, mais en tout cas, je l'ai, et c'est à travers l'autre que Dieu me demande de me corriger ce défaut. Ou alors, deuxième cas de figure, pourquoi Dieu me fait voir le mal de l'autre? Parce que moi, j'ai la capacité de le corriger. Parce que je peux exercer une influence positive sur lui, et donc de cette façon-là, moi, j'ai la possibilité de réparer les choses, alors qu'un autre qui n'aurait pas eu d'influence sur lui, qui n'aurait pas été capable de réparer, Dieu ne lui aurait pas montré ce défaut.
Donc ça, c'est Hod des Yesod. Il y a ensuite Yesod des Yesod. Et donc, en quelque sorte, on pourrait dire Yesod de Yesod, c'est s'attacher au moyen de s'attacher. C'est-à-dire que pour s'attacher à quelqu'un, il y a des fois, il faut faire des sacrifices. Ça peut être des sacrifices physiques, ça peut être des sacrifices moraux, ça peut être des sacrifices financiers. Donc, il faut vouloir pousser jusqu'à son extrême tout ce que l'attachement à l'autre peut fournir. Yesod des Yesod, c'est en particulier ce qui est à l'origine de l'attachement au tzadikim. S'attacher à un tzadik, ça veut dire aller jusqu'au bout de l'attachement envers lui. C'est uniquement dans ce cas-là que le tzadik peut réellement donner toute son influence. Si on n'est pas pleinement attaché au tzaddik, alors le tzaddik lui-même a un obstacle qu'on a créé nous-mêmes dans la capacité qu'il a de nous accorder son influence. Donc c'est ça, Yesod des Yesod, c'est un jour très important, c'est le moment où chacun cultive en lui cette capacité d'attachement. Et enfin, dernier jour de cette 6e semaine, Malchut des Yesod. Donc on a vu que Malchut c'est l'action concrète, et donc Malchut des Yesod c'est l'attachement qui reçoit une application concrète, qui ne reste pas uniquement au niveau de la pensée, qui ne reste pas uniquement au niveau de la compréhension, qui ne reste pas uniquement au niveau du sentiment, mais qui devient une action concrète, quelque chose qui s'applique concrètement dans le comportement de chacun. Et donc, on voit que, à propos de Dieu, on dit « Let marchavat fissa barklal » aucune pensée n'est capable de saisir ce que Dieu est réellement. Par contre, dans l'action concrète, quand on agit et quand l'action qu'on a est conforme à la volonté de Dieu, alors là, on peut réellement le saisir. Et vous voyez qu'en hébreu, tofes, tofes, ça veut dire saisir, et donc comme en français, vous voyez que saisir, ça veut dire saisir une idée, la comprendre par son intellect, et puis saisir, ça veut dire aussi saisir un objet. Et donc, quand on saisit une idée, on peut la saisir que jusqu'à un certain point, parce que chacun subit les limites de son intellect, et même l'homme le plus génial du monde est lui aussi limité. Par contre, quand on saisit un objet dans la main, alors il s'agit d'une action concrète. Là, on saisit cet objet totalement, pleinement, on le tient. De la même façon, quand on saisit Dieu uniquement par son intellect, alors la relation qu'on a avec Dieu est une relation limitée. En revanche, lorsque l'attachement à Dieu s'applique également à l'action concrète, lorsque le comportement de l'homme est modifié en fonction de son attachement à Dieu, alors c'est là que la relation avec Dieu est une relation véritable. Voilà pour cette semaine de Yesod, et on arrive à la dernière semaine de Sfirat HaOmer, la semaine de Malchut. On a vu que Malchut, c'est l'action concrète. On vient de voir à quel point l'action concrète est le domaine le plus important de tout le service de Dieu. Et donc, cette dernière semaine de l'Omer, elle est particulièrement importante puisque c'est elle qui va permettre de vérifier qu'on est prêt à recevoir la Torah dans son action concrète, dans son comportement concret, et que finalement, toute cette période de l'Omer a apporté à l'homme tout ce qu'elle devait
lui apporter. Donc, Malchut, c'est l'autorité. Malchut, c'est se maîtriser totalement. À partir du moment où un homme ne se maîtrise pas, il va à la dérive, capable de faire n'importe quoi. Et donc, un homme doit se maîtriser en permanence. En particulier, il doit transformer son âme animale. C'est le but de ces 7 semaines de l'Homer. Et donc, la 7e semaine, c'est la concrétisation de tout ça. C'est pour ça qu'on dit toujours, le Zohar nous dit à propos de Malchut, on dit « Let-le migarme klum ». L'attribut de Malchut n'a rien par lui-même. Son but, c'est de prendre la lumière des sphirotes qui se trouvent au-dessus d'elle et de la transmettre au monde suivant. Alors, de la même façon, cette 7e semaine de l'Homer, elle n'introduit pas un contenu spécifique, mais elle fait en sorte que tout le contenu des 6 semaines précédentes puisse s'introduire dans le comportement concret de l'homme. Le Malchut, c'est également la parole. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc la parole, on a vu, c'est l'instrument de la communication. Et puis la parole, c'est aussi la loi orale. La loi orale, c'est celle qui se transmet par la parole, qu'on n'écrit pas. Et finalement, la loi écrite, on la comprend pas totalement. Il y a des versets où on ne comprend pas ce que ça veut dire si on n'a pas l'explication de la loi orale, alors que, à l'opposé, la loi orale, on la comprend parfaitement. Et si quelqu'un lit une page de la loi orale sans avoir compris ce qu'il dit, il n'est pas considéré comme ayant étudié la Torah. Il faut comprendre. Donc comprendre, c'est aussi faire passer par la parole pour aboutir ensuite à l'action concrète. Premier jour de cette semaine de Malchut précède Je peux poser une question, Malchut. Rav, je peux poser une question, Rav? Oui, bien sûr. Merci. C'est Jean-Marc de Natania. Juste une question, juste pour comprendre, mais sans critiquer, mais le fait que Rabbi Yehuda Hanassi il ait transformé cette loi orale en écrit, ça n'a pas changé quelque chose? Non, ça... Non, la preuve, c'est qu'on l'appelle toujours Torah Shebal Peh. Ça veut dire que c'est écrit, il s'est basé sur un verset des Tehillim qui dit le et la asot lachem et ferou Toratecha. Et la asot lachem, dans un moment où il faut agir pour Dieu, et ferou Toratecha. Ils ont détruit ta Torah. Et donc, lui, il a inversé le verset et il a dit et ferou Toratecha mipne et la asot lachem. Le détruit les principes de la Torah quand tu vois qu'il y a un moment d'agir pour Dieu. Donc, au moment où tous les Juifs étaient regroupés, on pouvait se permettre de transmettre l'enseignement uniquement oralement. À partir du moment où les Juifs partent en exil, donc là, on est dans une situation d'exception où on n'est pas sûr que dans un endroit de l'exil, il y aura nécessairement quelqu'un qui sera capable de transmettre. Donc, pour être sûr que la Torah se trouve partout, on écrit quelque chose qui est par nature orale. Mais ça veut dire que la loi orale, elle reste orale. Toutes les caractéristiques de la loi orale qui existaient au préalable, elles continuent à exister. Simplement, à cause d'une situation particulière qui s'appelle l'exil, on nous permet de l'écrire. Malgré tout, on ne peut pas dire que la loi orale, une fois qu'elle est écrite, elle devient la loi écrite. Pas du tout. Il y a la loi écrite et la loi orale qui ont 2 principes de fonctionnement complètement différents. Donc, précède des Malchut, premier jour de la semaine, c'est l'amour qui conduit à l'action. Et donc, je disais tout à l'heure, la parole est un multiplicateur des sentiments. Vous voyez que quand on aime quelque chose, on en parle en permanence.
Et donc, d'abord, on ne peut pas s'empêcher d'en parler parce que l'amour est là en permanence. Et ensuite, le fait d'en parler, ça développe, ça intensifie cet amour. Donc, chesed des malchut, c'est parler et agir en fonction de son amour de Dieu, de façon à pouvoir multiplier cet amour de Dieu. On voit un principe, on nous dit kol meorer akavana. La voix réveille la kavana. C'est pour ça que quelqu'un, on n'a pas le droit de prier uniquement dans sa tête sans prononcer les mots. On doit prier de telle façon que yashmiya leoznav, les mots qui sortent de la bouche, on doit les entendre dans son oreille. Alors pourquoi c'est tellement important de prononcer les mots? Il y a plusieurs explications. Une des explications, kol meorer akavana. En prononçant les mots, on arrive à un niveau de kavana qu'on ne, on ne pourrait pas atteindre si on priait uniquement par la pensée. Le gvura de Malchut, c'est la crainte de ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu interdit quelque chose, je dois avoir peur de faire ce que Dieu a interdit. Gvura de Malchut, c'est la conscience de la gravité. C'est aussi la douleur de l'exil. On a dit avant Galut Ashrina, Dieu est en exil dans le monde. Et donc en prolongeant l'exil, je prolonge la situation dans laquelle Dieu est lui-même en exil. Donc il y a une expression dans la racine. Ça ne veut pas dire qu'il a la volonté de crier. Ça ne veut pas dire qu'il se dit dans sa tête, je vais crier. On voit que c'est naturel. Quelqu'un qui a mal, il crie. Donc ce cri, c'est Gvura de Malchut. Et ensuite, Tiferet de Malchut. Tiferet de Malchut, c'est utiliser la pitié comme motivation de l'action. Et donc, la pitié, c'est ce qui permet d'embellir l'action. Par exemple, chacun connaît le passage du Rambam qui nous dit qu'on peut donner de la tzedaka bepanim zoafot, en faisant que celui qui reçoit la tzedaka se sent très mal. Donc, on a accompli la mitzvah de la tzedaka. Finalement, la mitzvah de la tzedaka, c'est donner aux pauvres les moyens de sa subsistance et on lui a donné. Et en même temps, au moment où on lui a donné, alors on a fait qu'il se sente mal. On a fait qu'il se sente coupable de donner cette tzedaka. Donc, Tiferet de Malchut, c'est ce qui va embellir la tzedaka, permettre de la donner de la meilleure façon. Il y a ensuite Netzach de Malchut. Donc, si on reprend ce qu'on a dit avant, Netzach, c'est vaincre les difficultés intérieures, et Hod, c'est vaincre les obstacles extérieurs. Donc, Netzach de Malchut, ça veut dire que on veut agir, on veut mettre en application tout ce qu'on a dit avant, mais c'est difficile, on a une limite, on a une difficulté en soi qui fait qu'on n'arrive pas. Donc, Netzach des Malchut, ce qui réveille en soi elle est tendre. force. Je l'ai fait exprès pour qu'elle soit tendre. Oui. Allez, bah désolé. Il y avait des micros ouverts, c'est pas grave, je les ai fermés. Non, je croyais que c'était une question, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas une question. Alors, pour employer une expression triviale, on pourrait dire ça, c'est le deuxième souffle du boxeur. Le boxeur, il se bat, et puis après, au moment où il sent qu'il n'arrive plus, alors là, tout d'un coup, il y a une énergie nouvelle
qui se réveille en lui parce qu'il sent qu'il ne peut pas perdre le combat. Alors c'est ça, Netzach des Malchut, c'est retrouver en soi des forces parce qu'on se dit que après toutes les bonnes décisions qu'on a prises, après toutes les choses, c'est pas possible de retomber et de rien faire du tout. On a vu avant que Malchut est aussi... Rahim, excuse-moi, il y a une question là, peut-être ça fait partie de ce que tu dis en ce moment. Donc la personne demande, lorsque tu as dit que l'on ne pleure pas tant que l'on n'a pas parlé, alors elle dit... On peut toujours pleurer, mais j'ai dit que quelqu'un qui arrive à se retenir de pleurer quand il ne parle pas, au moment où il commence à parler, il n'arrivera plus à se retenir. Ouais, parce que la personne elle dit vaut mieux parler du coup, se taire et ne pas pleurer. Et ça dépend, parce que des fois pleurer ça soulage. Ouais, bien sûr. Donc au contraire, peut-être que des fois Et justement, j'allais y venir, je disais que Netzach de Malchut, c'est aussi la parole qu'il y a dans l'action. Et donc, on voit bien que en dehors de ce que je disais tout à l'heure, pleurer parce que Chas v'Shalom, quelqu'un est dans la souffrance, mais plus généralement, celui qui a un problème, le fait de se confier, ça soulage. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui viennent vous voir et ils ne demandent pas un conseil, ils ne demandent pas une solution à leurs problèmes. Ils demandent uniquement qu'on les écoute. Vous voyez qu'il y a certains métiers où on paye très cher pour pouvoir trouver quelqu'un qui écoute. Ça veut dire que le fait de parler soulage, en dehors de toute explication, de tout conseil qu'on peut donner. Donc c'est ça aussi le Netzach de Malchut. C'est la possibilité de se confier et de cette façon-là de retrouver des forces pour agir. Et l'autre question que la personne a posée, une personne qui dit que quelle est la différence entre les difficultés intérieures et extérieures entre Od et Netzach. Moi, je n'ai pas compris la question, mais voilà. La différence, c'est que la difficulté intérieure, elle vient de ma propre personnalité. C'est mon Yetzer Hara qui m'empêche de faire quelque chose de bien. C'est le fait que j'étais dans un Fabringen, j'ai pris une bonne décision, et puis après, quand j'arrive dans la pratique, alors je me dis que finalement, peut-être que je me suis engagé à la légère. Donc tout ça, ça se passe à l'intérieur de moi. Alors que les difficultés extérieures, ça veut dire que j'ai pris une bonne décision. Et puis après, quand je veux l'appliquer, je m'aperçois qu'il y a une difficulté concrète à laquelle je suis confronté, qui est un obstacle qui se dresse sur mon chemin, auquel je n'avais pas du tout pensé au moment où j'ai pris cette bonne décision. Et donc, pour mettre en application ma bonne décision, j'ai besoin finalement de beaucoup plus d'efforts que ce que j'avais imaginé au début. Donc, il faut que je trouve la force de pouvoir faire ces efforts et de ne pas renoncer à ma bonne décision. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer l'exemple du boxeur, s'il te plaît, pour quelqu'un ? C'est un exemple très simple. Hein. Là, je viens de voir passer une autre question, mais Sirut Nefesh. Oui, ça c'est une question qui vient après entre Netzach. Alors, pour le boxeur, c'est très simple. Quelqu'un lutte. Hein, c'est finalement cette idée du boxeur, c'est l'idée qui est développée dans les Mahamarim de Yuchvat. Dans les Mahamarim de Yuchvat, on donne l'exemple de Bizbouz Haotzrot. Il y a un roi qui possède des trésors qui ont été accumulés par ses ancêtres, par ses prédécesseurs, et donc ces trésors, ils sont enfermés dans des coffres. Les coffres sont fermés, personne n'a la clé de ces coffres, donc personne n'a accès, et donc personne ne peut les voir. Et puis ensuite, le roi fait une guerre avec le pays voisin, et à un moment, il sent qu'il perd la guerre. Et donc, cette idée de la défaite, elle est pour lui totalement intolérable.
Et donc, tellement il ne supporte pas l'idée de la défaite, qu'il est prêt à dilapider tous ces trésors qui ont été accumulés par ses ancêtres et qu'il a précieusement gardés jusqu'à maintenant, si grâce à cette dilapidation, il peut avoir la victoire. C'est ça, Netzach. Netzach, c'est je sens qu'il y a un obstacle, et donc cet obstacle, cette difficulté m'empêche d'avoir la victoire, et je ne peux pas supporter l'idée de la défaite, et donc je vais trouver en moi des forces que je n'avais pas au préalable pour pouvoir vaincre la difficulté. Ça, c'est Netzach. Ensuite, sur la question de Messirut Nefesh, donc ça, c'est une autre chose, parce que tout ce qu'on explique ici, c'est le fonctionnement normal de la personnalité. C'est comment la personnalité fonctionne à tout moment. Par contre, Messirut Nefesh, c'est une situation d'exception. Une situation exceptionnelle. Et donc, dans une situation exceptionnelle, il y a la yechida, l'essence de l'âme, qui se dévoile dans la personnalité, qui donne des forces qu'en temps normal, on n'a pas. L'exemple qu'on cite toujours dans la chassidoute, quelqu'un est poursuivi par une bête sauvage, commence à courir très très vite. Maintenant, quelqu'un n'est pas poursuivi par une bête sauvage, mais il essaye de se convaincre intellectuellement qu'il est poursuivi par une bête sauvage, et il essaye de courir aussi vite que s'il était réellement poursuivi par la bête sauvage. Il n'y arrivera jamais. Il ne pourra jamais courir aussi vite au moment où il est réellement poursuivi par une bête sauvage. Donc c'est ça, Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est une situation exceptionnelle qui fait qu'il y a des forces exceptionnelles qui se réveillent dans la personnalité qu'en temps normal, on n'est pas capable d'avoir. Je me rappelle que j'avais un camarade de classe qui m'a dit que son père était dans un train qui le conduisait à Auschwitz, et donc il est arrivé à s'enfuir, il est arrivé à sauter du train, et en sautant du train, il s'est cassé la jambe, et avec une jambe cassée, il est arrivé à marcher 50 km pour s'enfuir devant les nazis. Donc vous voyez qu'en situation normale, c'est quelque chose qui est strictement impossible. Donc la situation de Messirut Nefesh, c'est la révélation de force qu'en situation normale, on n'a pas. Alors que tout ce que j'ai décrit ici, c'est uniquement en situation normale, dans le fonctionnement normal de la personnalité, donc des forces qu'on peut dévoiler à tout moment sans aucune situation exceptionnelle. Tu voulais dire quelque chose? Non? Il y a une autre question, quelque chose? Non. Non, merci. Non? Donc, eh bien, il nous reste Yesod de Malchut et Malchut de Malchut. Donc, Yesod des Malchut, c'est l'attachement qui est créé par la parole. Et donc, s'attacher à quelqu'un, c'est lui parler. Et donc, la parole, c'est un moyen d'entretenir la relation. La Gemara nous dit quelque chose d'intéressant. La Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est un ennemi? Un ennemi, c'est quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis 3 jours. Dès l'instant où on n'a pas parlé à une personne depuis 3 jours, donc vous voyez, On ne t'entend plus, Chaim. hein? Est-ce que non, je sais pas, à un moment, ça s'est coupé. Là, c'est tout le monde entendu ou c'est le problème chez moi? Il n'y a rien qui a changé chez moi. D'accord. Ouais, donc, le Malchut des Malchut, pour
pour conclure, c'est se motiver à l'action, c'est s'engager à l'action concrète. Et donc, on pourrait dire finalement, de la même façon que Malchut des Malchut, c'est la veille de Shavuot, Malchut des Malchut, c'est en quelque sorte Naaseh Venishma. Nous ferons d'abord et nous comprendrons ensuite. Donc là, la soumission arrive à son niveau le plus fort, elle transforme complètement l'action concrète, et c'est de cette façon-là qu'un homme est prêt à recevoir la Torah. Là, on a fait le tour, j'espère que... Est-ce que le Malchut, c'est pas Pardon? aussi puisque tu disais que Malchut, c'était la parole, et Malchut de Malchut, c'est pas Oui. la parole dans la parole, c'est-à-dire que Pourquoi pas? il parle lui-même. Pourquoi pas, ouais. Ça veut dire, oui, c'est utiliser la parole avec tout ce qu'elle peut apporter. Bien sûr. Ok. Il y a des questions encore, messieurs? Tout va bien? Chaim, merci beaucoup. Merci à vous. Et une bonne fête de Shavuot. Chacun y reçoit la Torah. Et Simcha ou Bepnimiut. Merci. Qu'on sorte Amen. bien avant Shavuot. Amen. Mashiach. Chaim. Amen. Chaim. Amen. Amen. Attaque Chaim. Amen. Chazak. À bientôt. À bientôt. Tu viens à Natania faire Fabringen dès que tu peux. Hein. Pour l'instant, c'est un peu difficile. Dès que tu peux, je dis. Hein. J'ai pas dit Avec non. plaisir. Avec grand plaisir. On va Dès que vous m'invitez, je viens. On va t'affréter.